Aujourd'hui, on va faire une tier list des pays africains visités par iShowSpeed. Comme vous le savez sûrement, iShowSpeed a initié une tournée africaine fin décembre 2025 et donc il a visité une vingtaine de pays africains. Quand j'ai vu l'info que iShowSpeed va partir en Afrique, je savais que ça allait être du divertissement. Donc aujourd'hui, on va faire une tier list des pays africains visités par iShowSpeed. Donc on va se baser sur la culture, sur l'ambiance, sur peut-être la nourriture aussi, la bouffe, hein, sur plein de choses, sur les gens, voilà, sur l'ambiance qu'il y a eu dans ces pays-là. On va commencer par l'Algérie. C'est le premier pays africain où iShowSpeed est allé, il se mange le N-word. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu aussi ce moment où il était parti dans un stade, je crois, et il y avait un match, une coupe d'Algérie, je crois. On lui balançait des bouteilles d'eau. Contre lui et son équipe, on lui balançait des bouteilles d'eau et tout. Il y a quand même eu pas mal de scandales autour de sa tournée, autour de sa visite en Algérie. Il n'y a pas eu que des trucs négatifs aussi en Algérie, il a pu aussi découvrir voilà, la culture, la bouffe, etc. Mais quand même, il y a eu des choses quand même qui ne peuvent pas passer inaperçues. L'Algérie, je mettrais ça en C tiers, voilà, C tiers. Il y a eu certains trucs... ça passait pas. Donc, je vais mettre ça dans C tiers. Les Algériens, ne me tombez pas dessus. Je tiens à rappeler que cette vidéo est subjective. Vraiment, c'est mon avis. Voilà, c'est pas... je vous l'impose pas, c'est mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Je dis ce que je pense et je me base aussi sur... Ouais, je crois que j'ai chaud comme ça. Ensuite, on va passer désormais à l'Angola. C'est le premier live africain qu'il a entamé. En tout cas, pour un début, c'était pas mal. On l'avait accueilli à l'aéroport avec quelques danses culturelles et tout. On a eu l'occasion de faire voilà, du drifting et tout, donc c'était assez amusant, c'était assez divertissant quand même. En plus, il y a eu des beaux paysages, etc. L'Angola, je mettrais ça en A tiers. C'est un bon début de sa tournée africaine. Sa tournée africaine a commencé très bien avec l'Angola. Ensuite, on va passer au Bénin. J'ai pas envie de dire du mal de ce pays parce que j'ai pas envie qu'un Béninois tombe sur la vidéo et il me lance un sort. En tout cas, le Bénin, comment dire, Speed, il était choqué par le talent qu'ont les Béninois en maraboutage. What the heck? Wait, how is this moving? How is he moving? Bénin, je mettrais ça en B tiers. Ok, maintenant on va parler de son live au Botswana. Il a fait un safari, il a participé à quelques danses culturelles, il a pu jouer à des instruments au Botswana. C'était un petit live sympathique, même si en termes de divertissement, vraiment en termes de divertissement, il y a vachement plus mieux parmi tous les autres pays africains qu'il a visités. Mais en tout cas, respect quand même au Botswana, quand même c'était un petit live sympathique, petit live cosy. Voilà, j'ai bien aimé son petit moment safari, petit moment un peu documentaire animalier, tout ça. Donc ouais, c'était pas mal, c'était bien. Donc Botswana, B tiers. Ensuite, on va enchaîner avec l'Égypte. Alors l'Égypte, je vais tout simplement ne pas classifier. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout regardé en fait le live d'iShowSpeed en Égypte. Vraiment, j'ai vraiment pas du tout regardé, j'ai vraiment pas du tout calculé son live en Égypte. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être son live il était bien, peut-être il était mauvais. Je peux pas savoir, je l'ai pas vu. J'ai même pas regardé la rediffusion et vous verrez que c'est pas spécifique à l'Égypte, hein. J'ai rien contre les pharaons. Vous verrez qu'il y a plein de pays africains que j'ai pas du tout calculé. J'ai même pas regardé genre le live et tout. Bon, en tout cas, l'Égypte, je ne note pas. Voilà, l'Égypte sur le banc de touche. Pour la Zambie, ça sera pareil, je note pas. Tout simplement parce que j'ai pas vu le live de la Zambie. Zimbabwe. Alors Zimbabwe, ça part en A tiers. C'est un live assez amusant. C'est un live où iShowSpeed, il a pu découvrir un sosie. Afrique du Sud. S tiers. Non mais l'Afrique du Sud, ce qu'ils ont proposé là, c'était trop. C'est trop. Carrément, iShowSpeed, il est resté là-bas pendant... Il a fait plein de lives là-bas. Il voulait pas lâcher l'Afrique du Sud. Non, mais vraiment, l'Afrique du Sud, c'était incroyable. La culture, les danses, l'ambiance qu'il y avait, etc. Là, il partait en boîte de nuit, il faisait quelques cours de squat. iShowSpeed, il était impressionné par ce que proposaient les Sud-Africaines. Guettez comment j'ai là-bas. Guettez. Voilà, guettez comment j'ai là-bas. L'Afrique du Sud, tu sais accueillir. Clairement, tu sais accueillir. Ça c'est accueillir. Hein, tu sais accueillir. Tu sais accueillir ou pas? En Afrique du Sud aussi, il y avait eu des driftings de malade mental. J'avais jamais vu ça. Afrique du Sud, premier pays africain, voilà, en S tiers. Franchement, on applaudit. Non mais franchement, faut applaudir franchement ce que l'Afrique du Sud a proposé. Ensuite, on va passer au Sénégal. Le Sénégal, ça part en A tiers. iShowSpeed, il a découvert voilà, des monuments historiques, des lieux historiques. C'est intervenu quelques jours après la victoire du Sénégal à la CAN. Donc voilà, c'était une bonne ambiance festive, etc. Donc le Sénégal, ça part en
Hattière. On va parler ensuite du Rwanda. Ça sera pareil comme l'Égypte, la Zambie, je vais pas noter. D'ailleurs, je vais créer une catégorie pas vue, où je vais mettre en fait tous les pays que je n'ai pas regardé. Le Rwanda, ça part là-dessus. Et Free Congo. Le Nigeria, ça part en bêtière. Quand j'ai vu l'annonce iShowSpeed au Nigeria, je me suis dit ça allait vraiment être n'importe quoi. Ça allait vraiment être le zbeul. C'était un pays qui me hypait. Vraiment, j'étais hypé. Parce que je me disais, le Nigeria, frère, ils sont 200 milliards là-bas, ça va être le bordel. iShowSpeed, il va dans des pays africains qui sont pas très peuplés et c'est le bordel. Donc, combien de fois au Nigeria? Enfin, au Nigeria, ça va être encore... Au Nigeria, en vrai, je dirais pas que c'était mauvais. Après, j'ai vu beaucoup de critiques à iShowSpeed qui découvrent qu'il y a des problèmes d'électricité au Nigeria. It's getting dark in Nigeria, bro. What the hell? iShowSpeed, il avait fait une tête un peu bizarre au Nigeria. Mais en tout cas, c'était pas du tout mauvais. Ça aurait vraiment pu être beaucoup plus divertissant. Le Nigeria avait le potentiel d'être au niveau de l'Afrique du Sud. Ensuite, on va parler de la Namibie. Donc, c'était le dernier live africain d'iShowSpeed. Il a pu faire un petit message de fin, c'était assez touchant. This tour's been amazing, bro. On every end, bro. I'm so glad I went to Africa, chat. This tour changed my life, bro. This tour changed my life for the better. En tout cas, la Namibie, ça part en bêtière. Ensuite, on va parler de la Mozambique. Alors, la Mozambique, ça part en Hattière. Voilà, sans en dire plus. Maroc, S-tière. Le Maroc, c'était l'un des meilleurs lives africain d'iShowSpeed. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le live d'iShowSpeed au Maroc, ça s'est passé le jour de la finale de la CAN. La finale de la CAN se jouait entre le Maroc et le Sénégal. Donc le Maroc jouait à domicile. Donc il y avait énormément de hype au Maroc. Les Marocains, ils étaient vraiment hypés. Ils voulaient vraiment cette Coupe d'Afrique des Nations qu'ils n'ont pas eu depuis la préhistoire, tu vois. La combo finale de la CAN, avec toute la hype qu'il y a autour de la finale iShowSpeed. Franchement, c'est le combo miracle. Pendant le live d'iShowSpeed que j'ai suivi du début jusqu'à la fin, il prenait le train pour se rendre au stade, etc. pour assister à la CAN. iShowSpeed, il avait rencontré des journalistes de beIN Sport. Je regardais son live sur YouTube et en même temps, je regardais beIN Sport. Donc en tout cas, c'était vraiment le divertissement. En plus, il s'était mis en mascotte et tout. Je pense que c'est le live africain qui a eu le plus de vues. Bon, tout aurait pu bien se passer pour le Maroc si Brahim Diaz n'avait pas raté son penalty. D'ailleurs, finale, bon, c'est pas une vidéo consacrée sur la finale de la CAN, hein, mais vraiment une finale de zinzin. Le Maroc, vraiment, tout était bien parti pour eux. Si Brahim Diaz n'avait pas fait je vais même pas appeler ça une panenka, frère, je vais appeler ça, c'est même pas une panenka, c'est un panini. Vraiment, iShowSpeed, il avait réagi au penalty raté de Brahim Diaz. C'était le prime du divertissement. Maroc, merci pour ce que vous avez proposé. Ensuite, on va parler du Libéria. Alors, le Libéria, ça part en bêtière. Par contre, c'est vraiment des fous là-bas. In accordance with the laws of the state of Addis. En tout cas, ça part en bêtière. Ensuite, on va parler du Kenya. Le Kenya, ça part en bêtière. Pendant son live au Kenya, iShowSpeed, il avait rencontré un géant. Il y a eu un moment un peu bizarre, un peu sus, un peu hétéro-curieux. Hey, daddy, you the tallest in Africa? You so big. Oh my. Ensuite, on va parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça part en Hattière. Le pays du divertissement, voilà, la Côte d'Ivoire. iShowSpeed en Côte d'Ivoire, c'était un très bon live, voilà. Il a participé à une danse culturelle. Il s'est fait aussi agresser. Il y a eu des moments aussi d'incompréhension. Agua. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. L'Éthiopie, ça part en Hattière. Il a découvert un autre sosie. Il a trouvé un troisième sosie. Il a pu reproduire ce même légendaire. Il y a eu une très belle vue aussi, très beau paysage. Donc l'Éthiopie, ça part en Hattière. Et pour finir, les Swatini, ça part en bêtière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pomme verte.